Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Hébreux 12, 10. De même, selon 1 Pierre 1,16, notre Seigneur désire que nous soyons aussi saints que nous-mêmes. Vous serez saints car je suis saint. Il est dit encore dans Matthieu 5, 48, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Nous ne pourrons jamais atteindre cette perfection et cette sainteté par les efforts humains. D'abord, le Seigneur Jésus lui-même devint en sa propre personne notre sagesse, notre justice, notre sanctification, notre rédemption. 1 Corinthiens 1, 30. Le Seigneur Jésus-Christ est une personne vivante, qui est ressuscitée et qui veut nous posséder entièrement, afin d'être lui-même notre justice, notre sanctification, notre sagesse, notre rédemption. De cette manière, nous sommes rendus participants de sa sainteté, non par l'action de l'homme, non par notre connaissance ou par de longues prières, ni par le jeûne, ni par des souffrances que nous imposons, mais simplement en étant prêts à nous laisser entièrement gouverner par le Seigneur Jésus lui-même. C'est de cette seule manière que nous sommes rendus participants de sa sainteté. Mais dans ce but précis, il est nécessaire que le Seigneur nous éduque, nous discipline, nous réprimande, ou bien encore nous punisse. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. » Hébreux 12, 10. Nous sommes devenus participants de la sainteté de Dieu. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Colossiens 12. Nous sommes de même participants à l'héritage des saints dans la lumière. Non seulement notre Seigneur nous a pardonné nos péchés, mais il désire que nous participions à cet héritage dans la lumière, à cet héritage céleste, spirituel et glorieux. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. 1 Pierre 1, 4 et 5. L'héritage, c'est un terme qui exprime l'idée d'une possession, d'une propriété, qui nous est acquise par notre naissance. Supposons que vous soyez né dans une famille très riche. Dans ce cas, vous avez part à la richesse et à la fortune de votre père. De même, étant né dans la famille céleste, nous avons une part des richesses de cet héritage céleste. C'est par la foi que nous devons saisir et nous prévaloir de notre portion quotidienne de ces richesses célestes. Mais l'ennemi est toujours là pour nous priver et nous frustrer de cet héritage céleste. Par notre négligence, par notre mondanité et par notre nécessité spirituelle. Permettez-moi de vous donner un exemple très simple à ce propos. Un de mes parents du nord des Indes était un homme extrêmement riche. Il avait de grandes possessions dans beaucoup de villages. Il avait 2 fils. L'aîné était très intelligent, mais le cadet était parfaitement stupide. Le premier l'aîné voulut prendre tout l'héritage et dit que c'était une affaire de famille, qu'il fallait traiter avec un arrangement entre lui et son frère. Il lui rajouta une somme supérieure à ce qu'il devait recevoir. Mais le cadet ne suivit pas. L'aîné lui offrit 10 000 roupies à l'époque, puis 25 000, 50 000. Mais le cadet persiste à répondre non. Ce que le livre dira, c'est seulement ce qui comptera. Ce qui était écrit dans le livre, c'est qu'il devait partager. Bien que le plus jeune ait été très stupide, néanmoins, il persistait à dire « Mon père m'a légué une portion égale à la tienne, et cette part doit me revenir. Tu ne peux pas prendre une part plus grande que la mienne. » Chers amis, que vous soyez aussi stupide, que vous puissiez être aussi fou, que vous soyez qui que vous soyez, le Seigneur Jésus vous a offert une portion égale à celle de tous les autres. Chaque racheté a droit à la même portion de l'héritage. Par la foi, nous la recevons et nous nous en prévalons. C'est là notre 4e participation, à savoir notre participation à l'héritage des saints dans la lumière. Nous avons chacun une part égale. Ici est le témoignage de frère Baxing qui raconte cet événement qui a eu lieu dans son village.